Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière vidéo de l'année sur le suivi du PEA, c'est l'épisode 49. Donc le PEA ressort pour la fin de l'année 2024 à une valeur de 136 112 € pour une plus-value globale de 29 951 €. Nous sommes le 31 décembre. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec le résultat du sondage donc, que j'ai mis sur ma page. Donc, vous avez été 260 à répondre. Donc, sur les 260 votes, vous êtes 38% à avoir fait mieux que le CAC 40. Bravo. 12% à avoir fait la même performance que le CAC 40 et 49% à avoir fait moins bien. Alors, je crois que l'année 2024 aura été une année plutôt compliquée. Elle a été, sur le PEA, plutôt compliquée pour moi. Heureusement, le compte titre ordinaire a bien aidé à la performance globale de mes portefeuilles. J'espère que 2025 sur le PEA se passera mieux que l'année 2024. On va démarrer traditionnellement donc avec les objectifs du PEA. Donc les objectifs, c'est un revenu complémentaire dans 12 ans. Je suis dans la 4e année, donc 136 112 €. On est tout à fait dans les clous. Je suis même plutôt en avance de 16 000 €. Je suis quasiment à mes objectifs de fin d'année 2025. J'ai expliqué notamment dans la vidéo de performance pour quelles raisons j'étais aussi haut. Malgré le fait que cette année soit pas une année extraordinaire pour moi, c'est tout simplement que j'ai effectué plus d'apports que prévu. Donc l'idée, c'est d'obtenir en 2036 plus de 400 000 € au total sur mon PEA, qui me permettra, si je retire uniquement 4%, mon hypothèse, c'est 8% de croissance annuelle, donc j'extrais 4% tous les ans, ce qui permettrait d'avoir un revenu brut de l'ordre de 1 400 €. Alors bien sûr, l'objectif pour moi sur les prochaines années, c'est de continuer à verser un maximum d'apports pour faire grossir ce montant. Bien sûr, 1 400 bruts par mois, c'est une estimation. J'espère être beaucoup plus, un montant beaucoup plus élevé que celui-ci. Alors si on suit un petit peu la courbe, donc vous avez en vert donc tracé sur les objectifs année par année. Donc pour moi, c'est important de me fixer des objectifs et voir comment je me situe par rapport à mes objectifs. Donc là, je suis bien en avance sur les objectifs. Vous avez sur les tableaux à gauche les objectifs annuels tout en haut et puis mensuels sur l'année 2024 tout en bas. Donc je termine l'année à plus 31 000 € par rapport au début de l'année. Alors maintenant, on va faire un panorama des marchés. On démarre par le CAC 40 qui termine très bien l'année. En tout cas, la dernière demi-journée de cotation avec une hausse de 0,93%. Si on regarde sur le long terme, c'est-à-dire sur les 30 dernières années, sur les droites de régression, donc on voit que le CAC 40 a une croissance moyenne de 2,6% par an, ce qui est quand même relativement faible. C'est de l'ordre de 8% si on ajoute les dividendes. Ça, on va le voir juste après sur le CAC 40 dividendes inclus. L'investissement en bourse, c'est du long terme. Si vous regardez à horizon 3 ans, 5 ans et 10 ans, le CAC 40 est dans le vert. Donc ça veut dire que lorsque vous démarrez vos investissements, même si sur les 3 premières années, vous êtes dans le rouge, c'est pas forcément signe que vous êtes un mauvais investisseur. C'est tout simplement que il faut du temps, notamment lorsqu'on investit de manière régulière. Il n'y a aucune raison qu'on soit en perte au-delà de 3 ans d'investissement. Si on regarde maintenant le CAC 40 dividendes réinclus, c'est ce qu'on appelle le CAC 40 Gross Total Return, ou le nom de code, c'est le PX1GR. Donc il y a une croissance moyenne de 8,56%. C'est-à-dire que si vous achetez du CAC 40 dividendes inclus au travers d'un ETF, vous faites en moyenne sur les 15 dernières années, vous faites 8% de croissance annuelle en moyenne. Donc, alors c'est pas garanti tous les ans, c'est 8% de croissance, mais en tout cas, ça correspond à une moyenne qui est relativement fiable puisque coefficient de corrélation de 0,96. Donc là, pareil, sur un horizon de 3 ans et 5 ans, on peut voir qu'on est à plus 13 et plus 41% de plus-value. Alors, est-ce que le CAC 40 dividende inclus est surévalué? La réponse est non, puisqu'on est à moins 0,37 écart type. Donc je pense que pour ceux qui pensent qu'il peut y avoir un crack, en tout cas statistiquement, l'évolution du cours du CAC 40 dividende réintégré ne montre pas de surchauffe de cet
de cet indice. Alors maintenant, on va regarder la situation du PEA. Donc 136 116 €. J'ai encore pas mal d'espèces, près de 8 000 € d'espèces. Donc 128 135 € d'investis dans le portefeuille. Alors le disponible au comptant, ça correspond en fait au solde des espèces moins les ordres en cours, hein, puisque lorsque vous mettez un ordre en cours, cela bloque le montant de cet ordre qui n'est plus disponible en fait pour passer des ordres sur d'autres titres. Montant d'investissement 105 850 € pour une plus-value latente de 29 951 € et j'ai touché sur l'année 2024 3 549 € net de dividendes. Donc si je le ramène sur le montant que j'avais au début de l'année qui était de l'ordre de 100 000 €, j'ai un peu plus de 3 % de rendement sur mon PEA. Sachant que les dividendes, ce n'est pas mon objectif principal, en tout cas pour cette période d'investissement. Alors peut-être que lorsque je serai plus âgé, je serai un peu plus à la recherche des dividendes par rapport à la croissance, mais en tout cas aujourd'hui, je privilégie les actions de croissance par rapport aux actions à dividendes. Alors, quels sont les faits marquants sur la période écoulée? Donc, j'ai apporté à mon PEA 4 000 € au lieu des 600 € mensuels. J'ai touché 144,20 € de coupons. J'ai effectué 13 renforcements ou achats d'actifs et j'ai allégé ou vendu 2 actifs. Ma plus-value de swing trading est de 33 € sur le PEA, moins 76 € sur le compte titre ordinaire sur les turbos, ce qui me ressort une plus-value sur le swing trading sur la période de moins 43 €. Alors, on va démarrer avec les coupons. J'ai touché 144,20 € répartis sur LVMH à hauteur de 49,50 €, ABC Arbitrage 58 € et GTT 36,70 €. En ce qui concerne les renforcements, j'ai acheté donc et renforcé du M6, le groupe M6 Medpropole TV pour un premier ordre de 47 actions à 10,50 €, puis un deuxième ordre de 45 € à 10,98 €, ce qui porte ma ligne à 172 actions pour un PRU de 11 €. Alors pourquoi j'ai acheté du M6 ? M6 est une société très rentable, elle qui verse un dividende actuellement de plus de 11 % sur le cours actuel. Donc moi, ma stratégie, c'est d'acheter du M6 lorsqu'il est en dessous de son prix théorique, ce qui est le cas. On est à moins 0,80 écart type ici. On voit que la croissance du modèle est quasiment stable, moins 0,17 %. Donc c'est une société principalement qui verse des dividendes, 11 % de dividendes. On est au-delà du CAC 40 dividendes réintégrés, donc ce qui correspond aussi à ma stratégie d'investissement, sachant que pour moi, M6, c'est du swing trading. Quand est-ce que je vais vendre M6 ? Eh bien, tout simplement lorsque le cours aura dépassé la somme du PRU plus le dividende versé. Donc, c'est-à-dire que globalement, lorsque je serai en plus-value de plus de 11,2 % sur ce titre. Le deuxième achat que j'ai fait, c'est un renforcement de la Française de l'énergie. Alors, c'est une société qui a une très belle croissance du modèle de 14 %, qui actuellement a un cours très très bas compte tenu de sa droite de régression, même si on a relativement peu d'occurrences, puisqu'on n'a que 8 années de recul, ce qui peut expliquer aussi le fait qu'il y ait une relativement forte volatilité. Donc, ma stratégie ici, c'est d'acheter quand il est en dessous de moins de sigma, c'est ce que j'ai fait à ce niveau-là, pour essayer de revendre lorsqu'on sera à nouveau de retour sur mon PRU qui est, je crois, de 36 €. Donc vous voyez la valeur théorique de 42 €, donc je vendrai lorsqu'on sera sur un retour autour de cette valeur théorique. Alors c'est une société qui ne verse pas de dividendes, mais qui par contre procède à des rachats d'actions. Achat-renforcement de manière très, très importante sur Total Energy, donc à 4 ordres. Un ordre de 9 actions à 53,94, puis 9 actions à 53,60, puis 39 actions à 51 €, puis 9 actions à 51,10 €, ce qui porte ma quotité totale à 389 actions. Mon objectif étant d'avoir minimum 400 actions Total Energy
Pourquoi 400? Eh bien, lorsqu'on dépasse le seuil des 400 €, cela se traduit par un dividende versé mensuel de 100 € par mois. Bon, en fait, elle ne verse pas, de dividendes tous les mois, mais tous les trimestres, ce qui va donner tous les trimestres 300 € de dividendes. J'ai un rendement sur PRU de plus de 6 et un rendement sur le prix actuel de 5,70. La société Total, c'est une société de croissance avec 3 de croissance du modèle hors dividende. Si vous rajoutez le dividende sur PRU de 6 on est à 9 on est légèrement au-dessus du CAC 40. Sachant que c'est une société qui est très solide financièrement. Pour moi, il y a vraiment, aucun souci sur une vision long terme sur ce type d'action, même si elle est exposée sur, l'énergie fossile. Je considère, qu'il y a absolument aucun risque sur les 30 prochaines années. On enchaîne sur Dassault Systèmes. Alors là, je suis sorti de Dassault Systèmes, donc j'en ai vendu 14 à 34,70 pour une plus-value de 28 €. C'est du swing trading. J'ai vendu Allégé SMCP, j'en ai vendu 289 à 3,45. Là, c'est vraiment, un allègement que j'ai effectué pour une faible plus-value, hein. J'étais quasiment sur le PRU. Donc j'ai fait une plus-value de 5 €. SMCP pour moi, c'est du swing trading. On le voit, hein, puisque la croissance du modèle sur, on va dire, les 6 dernières années est très négative de moins 27 Donc SMCP, pour moi, c'est du swing trading. Achat renforcement d'Interparfums, pour moi cette fois-ci cette action c'est du long terme. J'en ai acheté 12 à 41,10 €, ce qui porte ma quantité totale à 88 actions pour un PRU de 43,37. On a un rendement de 2,85 sur le cours actuel et 2,65 sur le PRU. Si j'ajoute la croissance du rendement, le rendement 2,65 à la croissance du modèle 14,17, on est sur une action qui a une très très belle croissance, et ce depuis plus de 30 ans. Elle est également à moins 0,61 écart type, donc c'est une société qui est tout à fait achetable sur les cours actuels. La valeur théorique se situe autour des 49 €. Alors j'ai également effectué plusieurs renforcements sur un ETF, l'ETF CL2, qui duplique avec un effet de levier x2 l'indice MSCI USA. Donc j'en ai acheté 19 à 26,03 et 20 à 24,75, ce qui porte ma quantité totale à 142 pour un PRU de 20,75. Donc 0% de rendement, c'est de l'investissement long terme. Alors pourquoi je mise sur cet ETF? Eh bien, c'est tout simplement pour dynamiser mon PEA, puisque cet ETF a une croissance moyenne de près de 24% et un coefficient de corrélation de 0,91, ce qui est très très bon, compte tenu du choix de cet ETF. Il y a une volatilité qui est relativement faible. On est néanmoins actuellement à plus 0,5 écart type, donc elle est à un cours un peu cher. Idéalement, il faudrait l'acheter à un cours inférieur ou égal à 23,23 €. J'ai renforcé GTT, donc j'en ai acheté 7 à 126,10 €, ce qui porte ma quantité totale à 17 actions pour un PRU de 93,70. C'est une société de rendement avec 3,31% sur PRU et une croissance du modèle de 12,44. Donc quand on associe les deux, on a à peu près 15% de croissance par an. Donc pour moi, GTT, très belle entreprise. Elle bénéficie de l'essor justement du GNL, donc la combinaison du GNL et les nécessités de transporter ou de stocker ce GNL, avec une spécificité qui est les conteneurs à membrane, une technologie qui est vraiment spécifique à cette entreprise. J'ai également renforcé Ruby, j'en ai acheté 21 à 22,88 €, ce qui porte ma quantité totale à 175 actions pour un PRU de 27,28 et j'ai un rendement sur PRU de 7,26%. Si j'ajoute la croissance du modèle, on est à plus de 15% par an sur les 30 dernières années. La société, depuis quelques années, est plutôt dans une tendance descendante. Je reste néanmoins relativement confiant sur le fait que Ruby a, d'une part, les capacités à continuer à verser un bon dividende, voire de continuer à augmenter ce dividende. Et le deuxième point, c'est une possible OPA qui pourrait se faire en fait depuis l'entrée notamment de Bolloré au capital de Ruby.
Alors, un achat renforcement sur l'action Legrand, donc j'en ai acheté 5 à 94,78 €, ce qui porte mon total à 82 actions pour un PRU de 84 €. J'ai un rendement de 2,49 associé à la croissance du modèle de 9,92, on est un peu plus de 11 quasiment 12 de croissance par an sur une entreprise de très bonne qualité. On est actuellement quasiment à moins un écart type, donc on a un cours de 94 pour une valeur théorique de 109. Donc c'est une société qui a encore du potentiel de croissance au niveau de son cours, au-delà de la croissance du modèle. J'ai effectué une entrée sur Bouygues. Alors, en swing trading, j'en ai acheté 16 à 28,52. Vous voyez, elle est proche de moins un écart type ici. Donc, ce qui est pour moi une zone d'achat intéressante, puisque depuis 2012, à chaque fois qu'elle est allée autour de cette zone des moins un écart type, elle a su rebondir au-delà de la valeur théorique. Donc, ça veut dire qu'au cours de 28,53, elle sera capable de revenir dans le temps sur sa valeur théorique qui lui permettrait d'avoir potentiellement une hausse d'à peu près 40%. Alors, si la hausse ne se met pas en place, en attendant, vous avez toujours un rendement de 6,65% sur le cours actuel sur l'action Bouygues, avec une croissance du modèle qui est de 3,25% hors dividende. Si vous ajoutez les deux, vous êtes un petit peu mieux en termes de croissance que le CAC 40, dividende réintégré. Ensuite, Ferrari, société que j'ai en portefeuille pour le long terme. J'en ai acheté une à 407 €, ce qui me porte la quantité totale à 10 actions pour un PRU de 369 €. Je suis quasiment à moins un sigma. Un cours actuel de 414 € pour une valeur théorique de 423 €. On est quasiment à son prix, même un peu en dessous de son prix au cours actuel. C'est une société qui a également une dynamique de croissance sur les 9 dernières années de plus de 24% par an. Alors, j'effectue également un achat renforcement d'Air Liquide, une première fois 3 actions à 155 €, puis 12 actions à 154,10 €, qui étaient sur un très bon support. Le cours est actuellement à moins 0,56 écart type, donc c'est tout à fait une zone sur laquelle on peut rentrer ou renforcer sur l'action Air Liquide. Si on associe donc la croissance du modèle de 9,42 avec le rendement de 2,15 plus l'action gratuite tous les 2 ans, on a quand même un très bon combo au niveau de cette action. Elle a également un coefficient de correction de 0,93. Vous voyez quand même qu'elle évolue depuis les 30 dernières années de manière très très proche de sa valeur théorique. Ce qui en fait pour moi une action de choix pour un investissement de long terme de manière relativement sécure dans un PEA. J'ai également, enfin, c'est la dernière ligne de renforcement que j'ai effectuée ce mois-ci sur Téléperformance. Alors, j'en ai acheté 20 à 83,60 €, ce qui porte ma quantité totale à 40 €. J'avais un PRU de 185 €, je le fais baisser à 134 €. On voit ici qu'on est à moins 2 écarts type. Elle a déjà été à moins 2 écarts type dans les années 2012. Donc, je vais jouer le redressement de Téléperformance sur les années 2025 et 2026. On verra si le marché me donne raison. C'est une action au cours actuel qui délivre 4,6% de rendement et 2,86% sur PRU. Alors, c'est pas extraordinaire sur PRU, mais si je combine donc le rendement sur PRU avec la croissance du modèle de 12%, on est quand même sur 15% de croissance sur les 30 dernières années, ce qui est quand même pas si mal que ça. Le seul point négatif sur Téléperformance, c'est qu'il est boudé par les investisseurs et vous savez que le marché a toujours raison. Donc, sauf s'il y a un retournement, une très bonne publication, par exemple au mois de janvier, le retournement sur le cours de Téléperformance risque de prendre un peu de temps. Donc, il va falloir être très patient sur cette action. Voilà, donc je vous mets en détail l'historique de mes transactions sur mon compte titre. Donc, je partage de manière transparente. Vous pouvez regarder sur toutes les vidéos. Je vous partage toutes mes actions, tous mes achats, toutes mes ventes. Rien n'est caché, tout est transparent. Alors maintenant, on fait un point sur le swing trading sur produits complexes, c'est-à-dire sur les turbos. Donc, je sors en moins-value de 75,63 €. Donc, j'ai effectué 2 ventes sur des calls sur Pluxee et Veralia, donc qui m'ont sorti une moins-value de 17 et de 68 €. Et je suis sorti sur Téléperformance en levier 2 et le CAC 40, un short levier x5 qui m'a permis de gagner 8 €. Donc, au total, une perte de 75,63 €. Au total sur l'année, donc j'ai gagné 371 € pour
avoir misé au maximum 3 400 €, ce qui me donne un rendement de 10,81% sur mon swing trading sur produits complexes. Si vous souhaitez connaître plus de détails sur le swing trading sur produits complexes, eh bien vous pouvez le faire au travers de la souscription d'un abonnement sur investirsurlongterme.com. C'est l'abonnement premium ou l'abonnement premium plus. Alors ma performance globale du swing trading, je termine l'année avec une plus-value de 2 078 €. Les 2 derniers mois n'ont pas été favorables, hein, puisque au mois de novembre, j'étais négatif de 212 € et de 43 € au mois de décembre. Donc globalement, je suis plutôt content de mon année de swing trading, cette année fait apparaître une plus-value de 2 000 €. Voilà, donc on va terminer avec le contenu de mon portefeuille. J'ai 27 lignes. Donc vous avez la première ligne qui est Total Energy, qui est 15% de mon portefeuille, Air Liquide 11%, ensuite Vinci, Essilor-Legrand, mes ETF avec LVMH inclus entre les ETF, Ruby et Ferrari, ça c'est mon top 10. Le Next 10, ça va de Airbus via SMCP. Et puis ensuite, on va donc les dernières lignes qui représentent moins de 1% de mon portefeuille par ligne. Française de l'énergie, Crédit Agricole, Kering, Rémy Cointreau, Bouygues et Esso. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à profiter de la promotion sur mon abonnement premium. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.